Quand je prêche comme ça, vous pensez que je prêche seulement parce que j'ai l'onction. L'huile et de l'eau se déversent là où il y a des vases. 2 Rois, le chapitre 4, le verset suivant, la femme explique au prophète, il dit, écoute, mon mari est mort, il nous a laissé beaucoup de dettes. Ah, les hommes de Dieu aussi. Le prophète a laissé beaucoup de dettes. Il est mort, on vient prendre mes enfants pour les ramener en esclavagisme. Voilà. On vient prendre mes enfants pour qu'ils deviennent esclaves. Je n'ai rien. Le prophète demande, qu'as-tu à la maison? Il dit, je n'ai rien, qu'un peu d'huile. Le prophète dit, voilà. Va prendre autant de vases que possible. Prends des vases et enferme-toi. Prends le temps de t'enfermer que quand tu as les vases. Ne t'enferme pas sans vase. Enferme-toi avec les vases. Parce que ça te permettra de savoir quel type de vase tu as, quelle est la grandeur, comment utiliser tes vases, comment être coutumier avec tes vases. Quand Dieu libère la parole est comme l'eau. La parole est aussi comme l'huile. La Bible déclare la pluie, comme l'eau. Quand Dieu libère la parole des visitations, cette parole va venir rencontrer les vases. Quand cette femme s'entre avec son enfant, la Bible déclare que quand ils ont commencé à verser de l'huile, et la femme demande à son enfant, donne-moi encore une autre vase. Et l'enfant lui dit, nous n'en avons plus. Et l'huile s'arrêta. Amen. Automatiquement, quand il n'y a plus de vase, l'huile qui était censée couler s'arrête. Aussi longtemps qu'il y avait des vases, l'huile continue à couler. Alléluia. La parole a été libérée. Où sont les vases? Où sont les vases? Où sont les vases? Les vases te permettraient d'avoir quelque chose de tangible sur lequel Dieu peut travailler. C'est comme j'ai dit ici, nous avons eu des puissants services ici. On n'a même pas quelquefois filmé. Nous avons eu des puissants messages ici. Si vous n'avez pas écrit, rien ne peut rester. Ça reste seulement, oh, vous vous rappelez ces jours-là? C'était puissant. On a parlé en langue, on a prophétisé. S'il n'y a pas de vase, rien n'est resté de là. Rien. C'est comme de l'eau qui s'évapore. Le vase te permet de concevoir ce que Dieu a libéré pour toi. Les vases, les fosses. Creuser les fosses. Commencer à développer les caractères qu'il faut. Quelques-uns d'entre nous, nous voulons que Dieu nous visite. Ok. Tu entres dans ta chambre et tu pries. Dieu te donne une idée. Tu n'écris même pas ça. Tu ne prends pas le temps d'écrire ça. Alors qu'une idée peut être une vase. Si tu n'écris pas cette idée-là, elle va s'évaporer. Quand la parole est déclarée, il faudrait la contenir. Il faudrait la maintenir. Il faudrait la garder. Mieux encore, il faudrait la domestiquer. Sinon, elle rentrera d'où elle vient. La parole doit être domestiquée. C'est-à-dire, you have it with you. C'est comme ça même que tu sauras remarquer quand c'est l'heure de la visitation. Comment la parole a été libérée? Tu la gardes, tu la mets dans une vase, tu la conserves. Tu la serres contre toi. Dieu m'a dit. Je sais ce que je suis. Je sais ce que Dieu a dit sur ma famille. Ainsi, quand tu arriveras sur le moment important, tu pourras décider, tu pourras reconnaître que wow, ça, ce sont les choses sur lesquelles Dieu m'a dit. J'étais ce jour-là à l'ambassade des États-Unis, j'ai tremblé parce que je voyais les choses se passer comme je l'ai vu le matin. Je pouvais voir les séances se passer séquence après séquence,
comme je l'ai vu. J'ai fini mes études en Ukraine je suis rentré au Congo à un moment donné. Et je suis allé faire mes applications pour venir ici. Tout était très facile. Et le matin, je devais aller à l'ambassade, je m'endors. Je me réveille très tôt le matin, je prie et je dors encore brièvement 15 minutes. Je fais un petit rêve. Et dans ces rêves-là, je vois comment je me suis habillé. Je n'ai jamais été à l'ambassade des États-Unis auparavant. Je vois l'ambassade. Je vois même comment les gens se sont alignés. Je vois comment on remet des jetons à tout le monde. Je vois comment je prends le numéro 155. Je me rappellerai de ce numéro jusqu'aujourd'hui. Je vois les jetons numéro 155. On me le remet comme ça. Je me tiens devant quelqu'un qui est habillé en orange, en t-shirt orange. Et je vois ces messieurs-là entrent, lui on lui refuse les visas. Et moi j'entre, on me dit, it is approved. Je ne savais même pas qu'on disait qu'il is approved. Alors, je me réveille, je dis, non, je vais chercher d'abord les habits que j'avais vus là-bas, dans le rêve. Je cherche, je retrouve la chemise et la veste et trucs. Je mets comme je m'étais vraiment habillé dans le rêve. On sort, on va, on arrive. À un moment donné, on commence à payer le premier lot des personnes entrent, et puis on nous rappelle encore, on dit, le rendez-vous de 9h, c'est vous. J'ai dit, oui, c'est nous, c'est nous. On commence à appeler, on remet des jetons, et on m'appelle. On me remet les jetons numéro 155. Je commence à trembler, je dis, oh my God. Oh my Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de voir? Alors, je m'étais dit dans le rêve, je voyais la personne habillée en orange. Je commençais à regarder un peu à gauche, à droite, pour voir si je verrais quelqu'un qui est habillé en orange. Je ne voyais personne. On entre dans la salle et c'était un peu climatisé, il faisait un peu froid. Je vois le monsieur qui était devant moi dire, oh, il a chaud. Il enlève son pull, il a les t-shirts orange. C'est là que pendant que lui il dit il a chaud, moi je suis sur la chaise, je tremble, ça fait on dit, oh c'est la frousse de l'interview ou bien. Je dis, non, j'ai froid. J'ai tremblé, ma chaise faisait tout le monde me voyait. Ce monsieur-là, on l'appelle, il entre, on lui dit, avec ses anglais qui parlaient bien, on lui dit, sorry. D'ailleurs, pendant qu'il se levait pour partir, j'avais envie de lui dire qu'elle a professeur. Il entre, surtout dans l'ambassade des États-Unis, tu es ouvert comme ça, il n'y a pas de secret. Ce qu'on te dit là-bas, nous tous nous entendons. On lui dit, sorry, deny. On lui laisse partir. Alors on m'appelle, je vais. On commence à parler avec les messieurs, il me complique. À la fin seulement j'entends approved. Je suis resté là, je n'avais pas entendu. Je dis, monsieur, approved. J'ai dit, ah. Il dit, non, approved. Je reviens mardi pour les visa. Je dis, ah, ok, merci. Je sors comme si j'ai rêvé. Papa me voit, commence à m'encourager. Il dit, non, courage. Ça arrive, c'est la vie. Je rentre dans la voiture, je me mets. Je transpire, il me dit non, c'est rien, ça arrive. Je dis non, en fait, j'ai eu les visas. Il me dit, oh, mais pourquoi tu es comme ça? Il me dit, pourquoi tu es comme ça? J'ai dit non, avant de venir ici le matin, j'avais rêvé. Tout ce que j'ai vu, c'est passé comme je l'ai vu. Et je pense que ça a conditionné même mon caractère et ma façon de faire les choses. Parce que ce que Dieu nous dit, c'est pour nous préparer à recevoir. Amen. Ce que Dieu nous dit, c'est une préparation, c'est un coaching. Amen. Amen. C'est un coaching, comment il faudrait faire, comment il faudrait se comporter, comment il faudrait se contenir pour arriver à ce qu'il a dit de toi. Yes. C'est bizarre que beaucoup de gens se trompent en disant la parole de Dieu a été déclarée sur moi. Le fils des promesses ou le fils des promesses ne meurt pas. Oh, essaye, va toucher le courant, tu vas voir. Voici. Oh, j'ai reçu la parole. Non, tu as reçu la parole pour que Dieu te montre que ta vie a une valeur. Alors donc, mess it up. Deviens conscient de ce que j'ai dit pour toi, pour que tu apprennes à te comporter et à te conduire. Amen. Pour que tu apprennes quel genre de livre je dois lire. Je sais que Dieu m'a appelé à devenir ceci, mais je n'ai pas de compétences sur ça. J'ai besoin de bases pour ça. Amen. Dieu dit que je dois me tenir devant les gens, mais imaginez-vous que je suis pasteur. Dieu me dit, tu dois prêcher les gens. Mais tout ce que moi j'ai fait, c'est de suivre les théâtres. Je viendrai ici, je vous raconterai l'histoire des Sobé et des Saïsa. Au lieu de vous parler de la Bible.
Mon travail étant comme des dieux, c'est de me trouver les vases de la parole. Amen. Chercher les Écritures, creuser, prendre ces Écritures, en faire vase. Amen. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Avez-vous des vases pour cela? Êtes-vous allé chercher les vases pour cela? Avez-vous eu le temps de trouver les vases pour cela? La parole de Dieu a été libérée. On a prophétisé sur moi. Je deviendrai. Vous me traiterez de faux prophètes pour rien si vous ne faites rien. Oh, il a même dit, tu dois faire des choses pour que ce qui a été dit s'accomplisse. Amen. Amen. Amen, papa. Va chercher les vases. Vas-y, cherche ces vases. Va chercher ces vases. Et tu dois l'avoir avec toi. Tu les prends chez les voisins, tu l'amènes chez toi. Vous savez, l'une des... Oh, écoutez, quand l'heure de la visitation arrive, ce n'est plus l'heure pour se préparer. Ce n'est pas quand les visiteurs est à la porte que vous commencez à enlever le gobelet qui s'est trouvé sur la télé. Ah, il est là. Ça ne se passe pas comme ça. La préparation arrive avant. Yes. Ainsi, quand les visiteurs entrent, ils se sentent à l'aise. On Amen. sent que, oh, c'est un lieu à l'aise. Amen. Quand vous voulez vous préparer pendant que c'est l'heure de la visitation, vous êtes désordonné. Yes. Ainsi, dans la vie, on ne se prépare pas quand l'opportunité s'élève. L'opportunité doit te trouver déjà préparé. C'est à cause de ça que Dieu libère la parole avant. Yes. Écoutez ça. Dieu veut bénir Ésaü. Son père lui dit, prépare-moi un mets. Ésaü sort, il va chercher le gibier dans la forêt. Il cherche le gibier, il cherche le gibier, il cherche le gibier, comme on dit chez nous. Pendant ce temps-là, la mère d'Ésaü dit, hé, ton père veut bénir ton frère. Il veut juste qu'on fasse le gibier. Jacob fait quoi? Il va seulement dans la bergerie qui est à la maison. Il prend un gibier. Ésaü va chercher, Jacob prend ce qui est à la maison. Tout ce que tu n'as pas domestiqué, le gagnant quand on est. Les vases doivent être à la maison. Amen. Celui qui va à la forêt quand l'opportunité arrive, ratera la bénédiction. Yes. Ratera quand la visitation viendra. Ce n'est pas l'heure d'aller à la forêt maintenant, Ésaü. C'est l'heure de partir là-bas à la bergerie, prendre parmi les vases que tu as. Prendre l'une de ces vases, tirer, donner à ton père, la bénédiction vient. Amen. Ésaü, quand la bénédiction est venue, Ésaü, pendant ce temps-là, lui va, il cherche, il transpire. Quand il revient, on lui dit, oh, et puis celui que j'ai béni dans cette équipe. Il dit, mais il sera aussi béni. Mais même quand Isaac bénissait Jacob, il a dit, ah, ta voix ressemble à Jacob, mais le corps ressemble à Ésaü même. Il y en a que la source ici. Je vais te bénir seulement. Tu as les vases. Je vais te bénir seulement. La parole avait été déclarée. Quand la parole rencontre les vases, il y a les résultats. Amen. Et la Bible déclare, dans Ésaïe, nous avons lu, dit que mes voix ne sont pas vos voix. Il dit ainsi le ciel est élevé de la terre, ainsi les voix sont élevées. Amen. Quand nous déclarons des paroles ici, quelquefois vous vous attendez à ce que vous voyez le processus. Quelquefois, on passe 1 an, 2 ans, même 3 ans. On ne voit rien de ce que Dieu a béni. Quelquefois, on prie, on ne sent pas d'évolution. Quelquefois, on prie, on ne voit pas de changement. Mais le prophète a dit aux 3 rois dans 2 rois, il leur a dit, vous ne verrez pas du vent, vous n'entendrez pas du tonnerre, mais il y aura de l'eau si vous creusez de force. Amen. Quelquefois, Dieu n'a pas envie de passer par les processus par lesquels les hommes passent. Yes. Do what you have to do.
And let God do what He has Yes. to do. Parents, faites ce que vous avez à faire pour les enfants. Et laisse Dieu faire ce qu'il a à faire pour eux aussi. Vous pouvez vous tracasser, vous couper en morceaux, faire tout ce que vous voulez faire. La meilleure des choses à faire pour l'enfant, c'est de l'exposer à la parole. Amen. Et puis que la parole lui apprenne à lui-même, l'enfant, l'importance d'aller chercher les bases. Sinon, l'éducation sera basée que sur les fouets, sur les punitions. Sans que l'enfant lui-même n'apprenne à entendre la voix qui les coachera dans la vie. Même quand vous n'êtes pas là. Yes. Yes. Est-ce que nous avons assez pris les bases? Qu'avons-nous fait avec toutes les paroles que nous avons entendues? On a quitté d'enseignement en enseignement, des sujets en sujets. C'est pour se sentir bien. Est-ce que nous venons ici pour juste faire un groupe de gens qui veulent parler de la parole de Dieu, qui veulent prier? Pourquoi sommes-nous ici? Qu'avons-nous comme base? Que faisons-nous de ce que Dieu nous dit? Est-ce que nous les écrivons quelque part? Est-ce que nous avons un lieu où nous pouvons rentrer, regarder encore, dire, oh, Dieu m'a dit ça. Dans Habakkuk, la Bible dit, écrivez la vision, placez-les sur le linteau, de manière à ce que vous puissiez le voir autant que possible. Est-ce que nous avons des vases que nous voyons à tout moment? Quelles sont tes bases? Si maintenant là on devait déverser de l'huile, qu'est-ce que tu présenteras comme base? Si maintenant là Dieu devait te visiter, qu'est-ce que tu présenteras comme base? Où est-ce que tu voudrais que Dieu visite et qu'il voudra visiter? C'est quoi? Guess what? Il te sera fait selon la foi. La quantité de tes vases déterminera la qualité, la quantité de l'huile que tu auras avec toi. Mais est-ce que tu as des bases? Quels sont tes vases? Avoir un paycheck chaque vendredi, c'est ça que tu veux? Tu veux te limiter qu'à ça? Quelles sont tes bases? Attendre chaque année les taxes? Quelles sont tes bases? Est-ce que tu as entendu la voix de Dieu? N'est-elle pas aussi forte dans ton cœur? Est-ce que tu ne te dis pas que tu dois commencer à prendre les vases? Vous savez, les vases peuvent être une habitude que tu dois adopter, ou soit que tu dois laisser aller. Laisser aller une habitude peut être une vase. Et adopter une autre habitude peut être une vase. Si ton cœur est très bouillant, comme Élisée, tu peux faire arrêter la hésitation de Dieu à quelqu'un. Alors laissez aller la colère et le cœur très bouillant. Laissez aller la convoitise. Peut être une vase pour toi. Laissez aller un complexe quelconque. Moi, j'arrive pas à parler devant les gens. Moi, j'arrive pas à parler devant les gens. Tu te crois humble? Non, ce n'est pas l'humilité. C'est un complexe que tu dois laisser aller. Laisse Dieu te coacher. Quel est ce vase dont Dieu peut déverser de l'huile s'il te visiter maintenant? Avant Dieu, nous allons prier. Père, ta parole se libère dans une saison.
pour nous annoncer ce qui est sur le point de nous arriver, pour nous coacher, nous éduquer, à nous conformer à la qualité d'homme que tu nous appelles à devenir. Mais aussi pour nous équiper le jour, à devenir aptes à ce que tu nous appelles à accomplir et à faire. Dans les Écritures, il y a eu des jours où, comme avec Josué, tu as carrément déchiré les cieux et les pierres sont tombées. Amen. Il y a eu d'autres Écritures ailleurs où tu as carrément déchiré la terre et tu as absorbé les camps de l'ennemi. Mais il y a des hommes comme Samson où tu t'es exercé de leurs mains pour abattre et renverser toute une armée. Si ta voix me demande de me préparer comme Samson, pourquoi suis-je en train de perdre le temps de vouloir me préparer comme Josué? Est-ce que ma visitation viendra parce que le ciel se déchirera? David a vécu la terre s'ouvrir et absorber le camp de l'ennemi, mais à un moment donné de sa vie, il dit, tu exerces mes mains au combat. Amen. Seigneur, quel est ce vase dont nous avons besoin dans notre vie? Quel est ce vase dont nous avons besoin d'aller chercher? Quel est ce vase dont nous avons besoin de laisser entrer dans notre vie? Quel est ce vase que nous devons domestiquer dans notre vie? Seigneur, je prie pour tout un chacun sous le son de ma voix. Que la perte du temps et que le retard des destinées ne soit le partage des personnes. J'ai pris pour l'anticipation au nom de Jésus. Ta voix nous vient très souvent un peu plus tôt pour nous amener à anticiper. Ta voix est prophétique parce qu'elle nous amène à savoir ce qui est sur le point de nous arriver. Très souvent, nous voyons les enfants manifester des faiblesses de comportement, mais nous nous disons, c'est juste qu'un enfant, c'est juste qu'un enfant. Mais en tant que parents, nous avons vu ça. Dieu te le montre pour te pousser à aider l'enfant à changer ces côtés-là. Mais nous nous disons que c'est juste un enfant. Je refuse le retard de corriger ce qui doit être corrigé au nom de Jésus. Les vases qui doivent être reçus, je prie que ces vases, je prie pour une prédisposition d'aller chercher ces vases et de le ramener dans la vie de l'enfant s'il est faut, ou dans la vie de la famille s'il est faut. Amen. Le vase de la direction divine. Le vase de la productivité. Pourquoi nous avons tellement de gens qui ont des idées mais qui ne font rien avec ce qu'ils sont comme idées? Et après ils s'étonnent. Des gens, oh, c'était mon idée, oh, c'était mon idée. Seigneur, donne à certaines personnes les vases, les capacités à avoir des idées, mais à mettre ces idées-là devant toi pour que tu verses de l'huile. Amen. Les projets ne sont pas faits pour être cachés dans un cahier quelque part. Je prie que ce projet soit présenté au Seigneur et que de l'huile soit versée et que nous voyons que l'huile est passée par là et que cette huile serve, que cette eau serve pour une bénédiction pour plusieurs. Je prie pour les vases. Des remèdes aux faiblesses de caractère soient donnés à quelqu'un au nom de Jésus, avant que de ses propres mains, que cette personne détruise sa destinée de grandeur. Donne à cette personne cette vase de remèdes aux faiblesses de caractère. Amen. Il était dans sa royauté, mais là,
il a, à cause de la convoitise, envoyé à ce qu'on mette Uri au fond, qu'il meure pour que lui reste jouir de sa femme. Avant que l'élévation n'arrive, que quelqu'un ait une vase qui l'aidera pour remettre aux faiblesses de caractère. Tu peux bien prier, tu peux bien parler en langue, mais quand il s'agit de certaines choses, on ne te reconnaît plus, tu changes. Que Dieu te donne une vase, que Dieu te donne une vase dans ce domaine de ta vie. Que Dieu te donne une vase, que ta vision change, que la vision de la vie change. Tu es vraiment comme un poulet. Tu penses seulement au ver de terre. Je peux avoir un ver de terre quelque part ici. Tes visions sont minimes. Dieu appelle à ce que tu montes comme un aigle. Un aigle peut être loin, mais peut voir un gibier de loin, voler, aller l'attraper, rentrer dans l'air. Je prie que quelqu'un ait des vases, des capacités à se prolonger, des capacités à voir plus loin, des capacités à savoir demander ce que Dieu a à faire, ce que Dieu a prévu pour 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, que tu commences des choses qui seront une bénédiction pour des gens 20 ans après.